As-tu déjà entendu parler de communautés? On t'a certainement parlé des communautés sur Facebook, les influenceurs ou en tout cas les créateurs de contenu qui fédèrent des gens autour d'eux. Mais si ce principe de communauté, on pouvait l'étendre, si on pouvait aller plus loin. As-tu déjà entendu parler de communauté interne? Toi qui peut-être est à la tête d'une agence immobilière, toi qui peut-être est à la tête d'une équipe, encore, tu peux être manager d'une équipe, même dans un réseau de mandataires, tu as créé ta team. Et comment animer ça? Comment les créer? Comment en faire émerger des idées? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, parce qu'il me fallait quelqu'un qui s'y connaisse en communauté. J'ai la chance de recevoir Sophie Franz. Donc, je te laisse découvrir cette interview. Tu pourras tout retrouver dans la description de l'épisode si tu as besoin d'aller plus loin. Et moi, je te donne rendez-vous à la toute fin pour conclure cet épisode. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Cyril. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Je suis avec Sophie Franz pour nos auditeurs. Déjà, merci. Merci d'avoir accepté de venir. Je vais... Merci à toi pour l'invitation, hein. Ça me fait super plaisir aussi. Ouais, voilà. Alors, pour la petite histoire, Sophie, je la connais grâce à LinkedIn. Sophie, elle va se présenter. Et dans le profil, on va dire, de Sophie, moi, ce qui m'a attiré, c'est que Sophie est la créatrice d'un podcast qui s'appelle Les Intelligences Collectives. Bien évidemment, que ce soit Sophie, son podcast, vous retrouverez tout dans la description. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui parler des intelligences collectives et qu'on aille sur un sujet plus particulièrement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sophie, qui es-tu? Je suis en effet Sophie Franz. Je vois que tu as un super teasing pour l'épisode. Je me présente rapidement. Alors, je suis au départ consultante en marketing, en stratégie d'entreprise. Et je suis en effet, depuis maintenant 3 ans, également l'hôte du podcast Les Intelligences Collectives. Alors, je vais raconter rapidement mon histoire pour faire le lien entre le marketing, la stratégie et l'intelligence collective. Je dis toujours que j'ai mixé en fait ces deux compétences pour répondre à une grande frustration, la frustration de l'inaction, puisque ayant travaillé dans des cabinets de conseil stratégique pendant quelques années, j'ai vu beaucoup de rapports, tu sais, que les experts y font, des audits, etc., finir au fond des tiroirs ou en haut d'une étagère. Et j'ai eu beaucoup de temps, beaucoup d'argent perdu justement dans ces rapports et audits. Et je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'est justement d'avoir d'intégrer dès le départ en fait les collaborateurs et donc l'intelligence collective des collaborateurs pour justement pouvoir co-créer avec eux des stratégies. Et quand on co-crée dès le départ, on a de l'engagement, de la motivation et aussi de l'innovation et des idées que finalement l'expert n'avait peut-être pas forcément vues, et de l'émulsion. Et donc, j'ai décidé de me former moi-même à l'intelligence collective. Depuis quelques années, je suis formée à ces pratiques qu'on appelle plutôt la facilitation de l'intelligence collective. Et en parallèle, j'ai lancé ce podcast pour pouvoir parler à différentes personnes. J'aime bien aussi dire des personnes qui animent en fait des communautés, qui animent des groupes, qui font vivre l'intelligence collective de manière je dirais, organique, c'est-à-dire pas forcément des experts, hein, mais qui arrivent justement à fédérer, ou des experts qui ont des outils qui nous partagent sur le podcast également. Ah, Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire et l'histoire du podcast. c'est génial. J'adore. Bah, écoute, c'est ce qui m'a aussi amené à toi. Alors moi, je le dis parce que j'ai écouté quelques épisodes et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les intelligences collectives. Donc, il y a du pluriel, donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs formes. Là, on va parler aujourd'hui de communauté et on va même de parler d'une communauté peut-être plus précisément, en tout cas, voilà. Parce que moi, l'idée, c'est quand j'ai pu échanger avec Sophie au départ, et je le partage, c'est de me dire, tiens, dans l'immobilier, je constate, on peut avoir une équipe, que ce soit dans une agence, avec ses collaborateurs, ses collaboratrices, tu vois, comment faire émerger des idées, comment faire créer cet engagement, tu vois, cette Mmh. émulation de groupe, etc.
Et on peut imaginer aussi des personnes aujourd'hui, hein, je pense, dans les réseaux, de mandataires, ce genre de choses. Il y en a qui sont à la tête de teams, d'équipes, et cetera, qui ont donc plusieurs personnes avec qui elles travaillent. Et comment on pouvait, tu vois, un petit peu, ouais, créer cette stimulation, tu vois, cet entrain, déjà ce démarrage. Et c'est là où, quand on a échangé, tu m'as parlé de communauté. Alors, est-ce que on peut aborder le sujet, tu vois, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par communauté, qu'est-ce que ça représente? Et après, on va glisser plus précisément, et c'est là parce que je voudrais pas perdre nos auditeurs en se disant, mais oui, je veux pas créer une communauté sur Facebook avec mes clients, mais de Ah, communauté interne, intéressant. tu vois? Bah, Ouais, ils tout sont à peut-être pas fait. encore prêts à ça, ou en tout cas, tout le monde n'est pas prêt à ça. On va déjà peut-être parler de communauté interne, mais ça, je vais te laisser parce que c'est toi l'experte. Mais de parler déjà des communautés, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça représente quoi? Ouais, super intéressant et je parlerai aussi de la différence entre communauté et audience. Justement pour les personnes qui, se disent, Ah, la communauté sur Facebook, est-ce que c'est vraiment une communauté? Je vais y répondre dans quelques minutes. c'est cool, hein? Du coup, je vais déjà te remercier, bah, de m'avoir invité pour parler de ce sujet parce que, comme je disais, moi, j'ai vraiment je suis au centre, voilà, du marketing et de l'intelligence collective et je trouve que cet, outil de la communauté est vraiment, voilà, aujourd'hui crucial et central et dans mes recherches, je travaille beaucoup dessus. Je travaille aussi avec des clients actuellement pour, mettre en place des communautés internes et j'ai sorti ou je vais sortir là en parallèle, à cet épisode, également un épisode sur les communautés sur mon podcast à moi. Donc merci parce que c'est pile poil dans dans le sujet qui Ah, m'intéresse et voilà, que je on est travaille en en ce moment. on est en training tous les 2. Ça, c'est pour ton C'est épisode, ça, c'est cool. on est toujours en apprentissage C'est ça. et c'est chouette de pouvoir apprendre ensemble. Je vais peut-être commencer par définir une communauté, hein, Mmh, et pour le faire, je dirais que c'est un groupe d'individus qui partagent un même centre d'intérêt et qu'ils vont réaliser des choses ensemble autour de ce centre d'intérêt. Donc ça peut être, des associations, des organisations. Elles vont coopérer et en fait, elles vont réussir à en tirer un bénéfice à la fois collectif, donc on est bien, voilà, dans une entreprise, mais aussi individuel et c'est important à comprendre qu'il y a vraiment toujours ce mix entre, collectif et individuel. Au départ, c'est souvent militant quand on dit communauté. On pense, voilà, des communautés militantes, pour, voilà, sur des causes plutôt militantes. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé en marketing notamment ou externe, mais aussi interne. Et pourquoi on utilise cet outil de plus en plus? Parce qu'on a en entreprise, peut-être parce qu'on a eu beaucoup de mauvais marketing, peut-être trop agressif, on a un déficit de la confiance. Confiance envers l'entreprise, mais aussi à l'intérieur, pour les collaborateurs, un déficit de confiance interne, et là on parle plutôt de marque, employeur et cetera et la communauté, le fait de regrouper des gens, de les faire, faire communauté, de les faire avoir des connexions, de les faire partager, discuter et là on va parler, voilà, d'authenticité parce que, on est vraiment dans l'humain. Ça permet aussi à une marque, à une entreprise de pas redorer parce que c'est pas voilà, mais en tout cas, de réappuyer sur ce levier de la confiance dont les entreprises, les marques, ont vraiment besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant pour tes auditeurs, de réfléchir à faire communauté, pour justement, appuyer sur ce levier de la confiance. C'est pour ça que c'est pour moi un outil qui va devenir de plus en plus important, notamment, voilà, sur la partie stratégique et marketing interne et externe. mmh, d'accord, hyper intéressant. La confiance, forcément, ça parle, beaucoup, je pense, aux gens de l'immobilier. De la méfiance envers certains professionnels, je ne vois pas de quoi tu parles. Franchement, dans l'immobilier, on a, je Dans crois, votre l'image secteur. je crois que l'image est la plus belle de toutes les professions. Si c'est pas le cas, bah, on va tout faire pour. Et comment dire? Et donc ça me plaît énormément parce que quand tu dis, on a quelque part un but commun, tu parlais de ça tout à l'heure, en tout cas, un groupe d'individus qui se réunit et qui va œuvrer dans un même sens quelque part. On pourrait imaginer donc très bien, tu vois, de soit redorer l'image, bah, tiens, des agents immobiliers, mais à plus petite échelle, on pourrait se dire: «Tiens, développer la notoriété et la confiance que les habitants ou que mes prospects ou en tout cas ma cible pourraient avoir envers mon entreprise, envers, qui on est» et cetera. Tout à fait et c'est très juste ce que tu dis et c'est une bonne façon de démarrer le sujet de la communauté. Parce que souvent, on démarre ce sujet-là en disant, «Je veux créer une communauté
pour peut-être faire vendre plus, tu vois, pour des Mmh. ROI très, je dirais, analytiques, D'accord. pour avoir plus de ventes, pour avoir même voilà, des taux d'ouverture plus importants, etc. Très Mais ce que tu quantitatif, quelque part. quantitatif, Ouais, OK, exactement. OK. Merci pour le terme, Je c'est t'en ça, prie. très quantitatif. Et ce que tu dis est très juste, c'est que la première question à se poser quand je veux créer une communauté, c'est pourquoi je la crée. Et attention, c'est là où c'est intéressant. On parle de rechercher la proposition de valeur communautaire, c'est-à-dire qu'une communauté, elle doit exister non pas pour l'entreprise au départ, mon entreprise à moi, mais elle doit exister pour les membres et non l'inverse. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a un livre actuellement, celui de Noémie Kempf, qui met vraiment ça en exergue et qui est important, où elle dit que vraiment l'essence de la création de la communauté, c'est la création de valeur entre les membres. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et ce que tu dis est très juste. On peut créer une communauté pour redorer l'image des agents immobiliers. Et là, on est sur quelque chose d'autre que pour vendre plus, même si à terme, ça va sûrement permettre de vendre Mmh. plus. Du coup, quand on réfléchit à créer une communauté, on réfléchit vraiment à ce volet-là qui s'appelle la proposition de valeur communautaire. Et c'est vraiment qu'est-ce que je vais créer pour les membres. Ça, c'est le point de départ. OK. Je ne sais pas si tu vois Ouais, ici si, la. Ouais. je vois la différence et c'est hyper intéressant parce que, donc dans mon exemple, tu vois? Et je me disais: «Tiens, c'est ce qui va être important, c'est que pour fédérer, entre guillemets, les personnes, même si elles font partie de la même organisation, c'est qu'est-ce que, quelque part, ça peut leur apporter, en quoi ça va prendre sens auprès d'elles, plutôt que d'aller chercher, tu vois, tout de suite peut-être la conséquence ou l'objectif chiffré qu'on pourrait avoir derrière et d'aller chercher quelque chose peut-être de plus profond et qui résonne peut-être au niveau des valeurs, de qui les gens sont, de ce que ça peut leur apporter forcément. Parce que je peux me dire: «Tiens, ouais, je vais développer la notoriété de l'entreprise, mais en quoi, moi, ça va m'apporter en tant qu'individu?» Donc très très, très juste de faire ce 1 point parce que, on n'est pas sur quelque chose, voilà, on n'est pas en train de monter une team, de commerciaux pour une action bien précise, en tout cas au départ de marketing. C'est ça, Certainement que l'idée globale et de départ sera beaucoup plus, large, beaucoup plus engageante, pour après peut-être avoir des actions bien précises que nous déciderons ensemble. exact. Et là, je peux OK. rebondir sur le sujet de les intelligences collectives. Moi, j'aime bien cette définition d'intelligence collective qui est 1 + 1 égale bleu, donc pas 2 ni 3, mais bien bleu. Et bleu, c'est cette idée de ça va, quand on met les gens ensemble, on va obtenir quelque chose peut-être d'inattendu. Et ça, j'aime beaucoup. Et en effet, tu vois, quand tu vas créer ta communauté, tu vas créer cette émulation, tu vas créer peut-être de la nouveauté, et cetera, et tu sais pas trop au départ l'impact que ça va avoir sur l'entreprise. Tu auras un impact certain quand tu arrives à la créer sur la notoriété, sur, le produit et sur les revenus, mais tu sais pas exactement où est-ce que ça va bouger au départ. Et après, c'est un moteur qui se met en place petit à petit et qui va avoir un impact global sur l'entreprise. Mais au début, voilà, c'est assez organique, on ne sait pas trop ce qui va se passer et c'est aussi ça le sujet de l'intelligence collective, c'est d'oser se laisser surprendre. Mmh. Oui, faut un certain lâcher prise, quelque part, C'est parce que tu te Oui, dis, et c'est ça qui est beau, hein, on parlait d'humain tout à l'heure. L'humain est capable de trouver ses propres solutions, de se créer de nouvelles solutions, parfois de se créer ses propres problèmes, mais c'est ça. c'est de se dire, on peut orienter, on peut donner un axe, mais ouais, les individus feront éclore certainement des idées auxquelles on s'attendait pas. Donc il faut peut-être être prêt aussi à accepter d'être surpris dans un temps quand on veut créer cette communauté, interne, là, dans notre cas. Ouais, vraiment, hein, et ça, c'est important. Mmh, Moi, je le vois avec mes clients, tu vois, il y a pas tout le monde qui est prêt à le faire et c'est pas grave. On peut aussi avoir une modalité de communication interne, je dirais, habituelle avec des newsletters, donner de l'information, faire descendre de l'information, c'est déjà très bien. Quand on parle de communauté, il y a 3 flux d'informations et ça, c'est, un marketeur qui l'a formalisé, c'est Seth Godin, je ne sais pas si tu connais, mais si. qui dit bien, justement, la différence entre une audience et une communauté. Une audience, c'est quand je suis une marque ou un leader et je fais descendre l'information, je fais une newsletter, je fais des posts, et cetera. Donc, c'est l'information descendante à mon audience, qui peut être énorme, hein, qui peut être 1000 personnes, 1 million, et cetera. Et l'info peut remonter aussi, c'est-à-dire que mon audience peut me répondre peut-être
en répondant à mes posts et je lui réponds, et cetera. Donc, il y a une interaction. Mmh. Dans une audience, il peut y avoir une interaction. Et ça existe aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la communication interne. Je donne une information en interne sur ce qui se passe dans mon entreprise et à la rigueur, on peut me répondre. Par contre, la communauté, et c'est là qu'il y a la différence avec l'audience, c'est là qu'on rentre aussi dans ce sujet de l'intelligence collective, c'est qu'on a aussi ce troisième échange de valeurs qui est entre les membres. Et ça, c'est vraiment clé aussi pour comprendre la différence entre une communauté, une audience, et une communauté interne et de la communication interne plus classique. Est-ce que tu vois la Ouais, différence? Ouais, je ok. vois je vois qu'en fait, il y a des interactions. C'est vrai qu'une marque va communiquer, par exemple, auprès de 2 clients, mais les clients entre eux font pas forcément communiquer ensemble. Alors que dans le cas d'une communauté, on s'aperçoit que, la marque pourrait communiquer auprès des clients. Ils ont trouvé leur, valeur, leur, comment dire? Proposition de valeur communautaire. Mais ce qui va aussi, et ça, il faut en avoir conscience, que ces 2 clients communiquent ensemble. Donc au sein d'une entreprise, bah, c'est de se dire, par exemple, si je crée quelque chose auprès de mon équipe commerciale, que je sois capable de me dire: je vais faire de l'information auprès des commerciaux, les commerciaux vont me remonter aussi des informations, il va y avoir de l'échange, mais les commerciaux entre eux aussi vont avoir ces échanges-là et il y a peut-être des choses qui vont émerger de ça et il faut être ouvert à ce que ça arrive et à entendre peut-être ce qui est proposé. Ouais, c'est ça. Et faut être ouvert. Il faut comprendre que souvent, enfin, tu vois, si tu es ouvert à ça, c'est de la richesse. C'est de Mmh, la richesse parce que ça peut être des idées nouvelles pour ton produit, pour faire évoluer un produit. Ça peut être aussi en interne, tu vois, de la motivation, beaucoup de motivation, de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je vais parler peut-être ici des 4 leviers, justement pour attirer des personnes dans ta communauté. Euh, En fait, quand tu veux lancer une communauté, je vais juste reprendre mes leviers. Tu as 4 leviers pour les faire venir à toi. mmh, Alors, tu as le premier levier qui est, je suis en train de reprendre les exemples. Tu regroupes en fait par, ce besoin d'appartenance identitaire et là, c'est, un peu les exemples, tu sais, des écoles, des fraternités, où tu d'accord. as une histoire commune, tu as des accomplissements communs, des exemples d'expériences de vie similaires et là, tu crées une communauté et les gens échangent entre eux, hein. Ça, c'est voilà, c'est plutôt moi, je vois bien, tu vois, les fratries un peu Mmh, américaines, voilà. Tu as les regroupements par centre d'intérêt et ça, c'est quand j'ai une passion commune, sur un sujet, sur un loisir, sur une activité et là, par exemple, Adobe, la société, je ne sais pas si tu ouais, vois, Photoshop, ouais, voilà, Lightroom, c'est OK. ça. Et ben, ils ont une communauté, de passionnés de photographie. Mmh, Alors, c'est pas tous les collaborateurs, mais dans leur, pool de collaborateurs, bah, parce que c'est un outil aussi dédié à voilà, à l'image, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de photographie et donc ils ont créé une communauté, autour de ce centre d'intérêt de la photographie et ces gens-là, ils sont comme on disait, ils se parlent entre eux, c'est des collaborateurs qui se parlent entre eux et donc on parlait de motivation et d'engagement, ils grandissent ensemble, ils apprennent ensemble, ils partagent des ressources et cetera et bah, il y a aussi cette histoire de comment je motive mon collaborateur à grandir dans mon entreprise. mmh, On a aussi le levier de la raison d'être et là, je parlais avant, tu sais, plutôt du côté militant, ouais, d'avoir une cause commune et là, on se regroupe aussi en communauté. L'être humain se regroupe en communauté autour d'une cause commune. Je pense à Time for the Planet, par exemple, qui a regroupé des bénévoles autour du tabassage du CO2. Mais il y a une entreprise aussi, je ne sais pas si tu connais Sylvain Brezard et la, Norcis, une boîte informatique mmh, qui, a des communautés internes plutôt autour de tout ce qui est lié aussi à l'écologie. C'est une boîte informatique, mais en interne, si tu vas chez eux, tu vois des gens qui se regroupent en communauté pour trouver des solutions, je dirais écologiques autour d'un perma-entreprise, pour leur société. d'accord. Et ça alors le monsieur Brezard est aussi animé par ces valeurs-là. C'est des valeurs communes à l'entreprise, mais c'est des communautés qui, vivent de manière aussi autonome, même si on les accompagne, pour proposer après des solutions au produit final de l'entreprise. Et après, on a des communautés d'apprentissage commun, des communautés de pratique. Et là, on va retrouver des gens qui veulent apprendre des choses ensemble. Peut-être un agent immobilier qui veut justement échanger sur, je ne sais pas, de la négociation, de la vente. On apprend ensemble. Et ça, c'est super intéressant parce que je ne sais pas si tu connais la pyramide d'Edgar Dale. Quand on apprend, bah, tu es formateur, Mmh, donc tu dois savoir, oui, quand on est voilà, en descendant, on a une information, on l'ingurgite, on en retient 10 à 20%.
Si on la partage avec ses pairs, et là, on est vraiment dans ces communautés de partage de pratiques, on en retient de 50 à 60-70. On multiplie la manière de retenir, en fait, la formation et du coup, l'entreprise, elle a vraiment tout à y gagner à, permettre ces espaces de partage de pratiques et de communautés d'apprentissage. Ah, super Et ça, c'est quelque intéressant. chose qui se développe de plus en plus. Oui, Ouais, vas-y. mais super intéressant de voir tout ça parce que tu peux dire qu'à chaque cas, tu peux, faire rentrer quelque chose, tu vois? Même sur l'associatif, si, au sein de mon entreprise, il y a des personnes qui partagent ces valeurs, tu vois? Peut-être, tu prenais, l'exemple de Time for the Planet, mais tu vois, d'écologie et cetera. On peut peut-être laisser libre cours, tu vois? Et de se dire: «Tiens, on a une dimension, environnementale qu'on veut mettre en avant» et cetera. Eux, ils vont faire, on va être là pour animer et puis, tu vois? Mais eux vont peut-être avoir des idées qui vont sortir et cetera. L'idée, c'est pas de forcément, l'orienter sur un objectif, comme on le disait, tu vois, commercial, mais parce que, bah, nous, c'est aussi ça fait partie de nos valeurs et on défend ça et donc, bah, de laisser cette, communauté commencer à croître, prendre et cetera, avoir des actions. Conséquence probable, potentielle, on mettra le mot qu'on veut, bah, ça Mmh. fera un peu de notoriété sur un autre axe, mais, ça viendra développer une image peut-être plus humaine, plus impactante de la société, mais c'était pas le but premier. On va dire que ça fera des conséquences collatérales. Mais, C'est ça. je vois le truc, ouais et la dernière forcément me parle parce que, bah, apprentissage commun, oui, ça peut être sur, des techniques, du développement personnel, des techniques, comme tu l'as dit, de négociation, ça pourrait être sur de la communication, ce genre de choses et là, les personnes vont elles-mêmes quelque part c'est ça qui est intéressant, tu vois, apporter des solutions ou comment dire? Des propositions, tu vois, de solutions et cetera et ça vient pas forcément de la personne qui est là-haut, en tout cas de la personne qui les chapeaute, que ce soit un manager ou un directeur. OK, ça Ouais, me parle beaucoup. ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis, en effet, tu vois, quand tu parlais de l'écologie, je crois que c'est chez Michelin, tu vois, ils ont des communautés aussi plus environnementales et il y a vraiment eu des innovations produits qui sortent de ces communautés, tu vois? Du coup, on apprend voilà, on réfléchit ensemble, et je vais peut-être parler de l'animation de ces communautés, comment est-ce qu'on fait pour les animer? C'est ça, Mais à terme, même si au départ, peut-être que c'est un peu décorrélé ou pas forcément 100. Je pense aussi à Spotify qui a beaucoup de guildes, ils appellent ça des guildes chez eux, de communautés, tu vois, sur des blockchains, des passionnés de blockchain qui vont avoir un espace et des ressources et de l'animation pour en parler. Et à un moment, et c'est là que c'est assez magique, l'intelligence collective, c'est que ça va avoir un impact, un réel impact sur ton entreprise également, mmh, en termes de produits, de notoriété, d'engagement, et cetera, et cetera. Donc c'est ce ouais. que tu C'est ce qui est intéressant, c'est que, on démarre, on sait pas trop où on va, on sait pas forcément en tout cas, c'est pas comme on l'a dit, c'est pas un objectif quantitatif qu'on met forcément derrière, mais potentiellement, les retombées peuvent être, bah, au-delà de ce qu'on n'espérait pas. Je vais être très clair puisqu'on ne les a pas forcément quantifiés, mais en tout cas, il peut y avoir des chouettes retombées. Mais j'imagine, tu vois, que même de montrer qu'on a ça, qu'on a cette ouverture, tu vois? Heu, pour attirer des talents, pour attirer des personnes à soi, tu vois? Pas forcément que pour communiquer vis-à-vis de ses enfin, communiquer, c'est pas le but en plus, mais tu vois? De montrer ça à ses clients ou ce genre de choses, pour attirer des personnes en se disant: «Tiens là, cette entreprise, il y a ça qui est mis en place». Tu vois? Enfin, donc ouais, ça me parle énormément et ça m'amène à, tu vois? Comment on l'a créé? Est-ce qu'il y a des passages obligatoires, des choses auxquelles, bah, il faut prêter attention, mettre en place? Est-ce qu'il y a des points de vigilance? Parce que, ouais, tout à fait. tu vois, est-ce qu'il y a Tu des avais choses comme ça, pour qu'on rentre, tu vois, dans le potentiel la potentielle création? J'adorerais ça, moi, tu vois, qu'on vienne me dire: «J'ai créé une communauté dans mon agence, dans mon groupe, dans ma marque» et cetera. Je trouverais ça génial. Donc, je ouais, te bah, laisse alors nous il y a délivrer le vraiment chemin. ouais, je vais vous délivrer le chemin. Je voulais juste rebondir sur ce Dis-moi. que tu dis à l'instant sur les talents. Moi, je travaille actuellement sur des sujets de communauté interne, et c'est vrai que j'aime bien, bon, expliquer ce process de: «Attention, on va se mettre dans la chaussure des collaborateurs, on va vraiment réfléchir à quoi ils ont besoin, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme ressources?» Et c'est voilà, et l'animation, j'en parle tout de suite. Mmh. Mais, vraiment l'objectif, c'est comme tu viens de le dire, hein, je rebondis dessus, c'est attirer, garder et faire grandir des talents. Tu vois, on parle beaucoup de marque employeur et c'est pour ça qu'on moi, en tout cas, on me contacte aujourd'hui. En interne, tu vois, c'est comment est-ce que j'attire les talents, je les garde aussi, hein, ça c'est important et on parle de motivation, d'apprentissage et comment est-ce que je les fais grandir? On parlait de communauté de pratique, faire grandir les talents, c'est, tout bénef, j'ai envie de dire, pour, l'individu et pour, l'entreprise.
Donc voilà, c'est ce que je voulais Mmh. dire. On n'a peut-être pas de, on a derrière en tête des objectifs quantitatifs, parce que moi je suis en plus assez, voilà, assez quanti. Mais par contre, comme tu disais à l'instant, on se laisse aussi, on sait qu'on va attirer, garder et faire grandir les talents, et qu'il y aura un vrai impact sur la culture d'entreprise, sur la formation des collaborateurs, sur l'innovation et à terme, bien sûr, sur la performance. Et maintenant, je réponds à la question. C'est bien, tu pas perdu le fil. Voilà, c'est ça. Je voulais juste parce que ça pour dire que ça reste quand même concret au final. Bien Voilà, c'est sûr. pas. Mais Non, par contre, comme tu mais disais, lâcher prise, se laisser surprendre, c'est ça. ça c'est vraiment important. OK. Alors, Et comment on fait? alors, Est-ce qu'il y a des points de passage obligatoires pour la créer, pour l'initier, pour l'entretenir? Est-ce qu'il y a des points de vigilance? alors oui, je parlais d'un livre de Noémie Kemp qui parle Mmh. de, tu sais, de l'effet empty disco. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette idée. Je pense que ça nous est tous arrivé d'arriver dans une discothèque où il y avait peut-être du monde, voilà, tu arrives, tac, Mmh. tac et tu te dis, tu arrives dans une communauté, dans une discothèque, mais il y a pas d'ambiance, tu vois? Il y Ouais, a rien qui se passe. ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, finalement, tu restes pas, quoi. Tu vas rester 2 3 minutes et tu vas repartir, tu vas aller ailleurs. Et aujourd'hui, il y a quand même, autour de la communauté aussi une mode, hein. En tout cas, je pense qu'il y a plus un besoin qu'une mode, et donc des personnes qui vont lancer des communautés. Moi, j'ai été récemment dans une communauté autour de, la création, de contenu d'ailleurs et je suis arrivée dans la communauté, il y avait une appli et cetera. Bah, finalement, il se passait rien, tu vois? C'était l'empty Mmh. disco. Il y avait juste quelques messages de la marque qui disait: «Ah, est-ce que vous avez des ressources sur ce sujet-là?» et cetera. Mais il y avait pas d'interaction entre les membres. Il y avait du monde, mais pas d'interaction. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment le point de vigilance important quand on crée une communauté. Une des erreurs qu'on peut voir, c'est qu'on va surtout penser à faire venir du monde en se disant, bah, s'il y a du monde, ça va être la fête. Mais au départ, il faut réfléchir justement pourquoi ils viennent ces gens et c'est là que je te parlais de la proposition de valeur communautaire. Et ensuite, comment est-ce que tu vas animer, j'ai envie de dire, cette fête? Et c'est là que c'est vraiment, vraiment important d'avoir quelques outils autour de l'animation. Alors il y a ce qui est intéressant, si tu peux avoir ça, c'est avoir un community builder qui va réfléchir justement à comment est-ce qu'il va animer cette communauté. Les tips qui sont vraiment importants, c'est toujours de parler au début aux premiers membres, aux gens que tu as attirés et de ne pas en attirer trop au début aussi. Ça, je trouve que c'est une bonne pratique pour tester, tu vois, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens attendent. Parce que comme je disais avant, s'il n'y a pas d'interaction, les gens ne vont pas rester. Mmh. Donc, vaut mieux commencer comme souvent avec une niche et voir vraiment, bah, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent. Il faut bien penser aux thématiques sur lesquelles les gens veulent échanger. Et ça, c'est le community builder qui peut aussi être, tu vois, qui peut donner des thématiques, qui peut poser des questions. Et là, je vais appuyer sur un point de vigilance. On veut des choses concrètes. Parce que les gens, s'ils veulent échanger, ils veulent se sentir utiles, ils veulent aider. On aime bien aider finalement. On ne veut pas juste répondre à une question, tu vois, que finalement la personne aurait pu trouver sur Google, et cetera. On veut, voilà, échanger, évoluer, aider, se sentir utile. Et ça, c'est important que le community manager ou builder, pardon, il ait vraiment cette idée en tête de comment aider les gens à démarrer, à se sentir utile. On a l'accueil qui va être important. Là, il y a aussi voilà, quelques idées qui sont vraiment chouettes, tu vois, d'avoir cet annuaire de personnes présentes, d'avoir un narratif commun, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, d'avoir des valeurs communes, un cadre commun. Ça, c'est aussi important pour démarrer une communauté, savoir vraiment, j'arrive, qu'est-ce que je fais là. Et puis après, il y a des rituels. Ça, c'est important. Je ne sais pas si c'est quand on a commencé à lancer la communauté, ce qui va être important, c'est de se dire: «Comment est-ce que je vais la faire perdurer?» Et là, c'est l'importance des rituels. Je ne sais pas si tu connais le livre de, Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes? Moi, j'aime bien ce livre parce qu'on comprend vraiment comment est-ce que tu peux, changer une habitude et comment est-ce que tu peux faire perdurer une habitude. Et là, il parle de 3 moments, de l'élément déclencheur et ça peut être les thématiques, tu vois? Je lance une thématique, vraiment, même moi en tant que community builder au départ, si ça prend pas tout seul, je vais lancer des thématiques voilà, pour engager la Alimenter, ouais. communauté, alimenter, c'est ça. Et après, j'ai aussi des tips pour faire des routines. C'est-à-dire, je sais pas si je peux gamifier aussi, les réponses, de montrer, tu vois, de faire voter, de faire,
rentrer dans des, Dans des quiz, des dans ce s genre de choses? voilà, dans des quiz, dans des sous-groupes et cetera et du coup, ça va alimenter la réponse, à l'élément déclencheur et ce qui est important après, c'est la finale, la fin, c'est la réponse émotionnelle. On a, réfléchi ensemble, on a, travaillé ensemble et on va aussi alors synthétiser ce qu'on a fait. Ça, c'est important de montrer ce qui a été fait aussi. Souvent, ça manque dans les communautés, mais tu vois, une personne qui synthétise, une question, qui voit que enfin, on montre que ça a été utile ce qui a été fait et après on le partage. On peut aussi mettre des gens en avant, tu vois? Le côté Mmh. émotionnel de mettre des gens en avant, de remercier, et de se rencontrer. Ça, c'est vraiment important, ce rituel de la rencontre pour avancer ensemble et pour créer du lien, il est vraiment, vraiment crucial et du coup, quand tu arrives un petit peu à mixer entre ces 3 stades du pouvoir des habitudes, tu arrives à créer cette routine pour que justement la personne revienne parce que dans ta communauté. Que ça lui soit utile à elle aussi. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un vrai je pense un vrai enjeu au point de vigilance, c'est, d'animer. Alors tu me parles de community builder, Ouais, forcément, bah, je pense à l'échelle de structures plus petites, ça va être le manager, ça va être le directeur, le créateur de l'entreprise qui prendra certainement ce rôle-là au démarrage, en tout cas qui initiera les choses. Ou ça pourrait être quelqu'un qui, dans l'entreprise, a déjà une idée d'un élément commun entre tout le monde et qui voudrait prendre cette casquette-là aussi. D'accord. oui, Et ce que j'aime bien, c'est ces idées de rituels. Moi, je trouve ça intéressant parce que, et je repense aux gens de l'immobilier, tu vois, aux personnes à qui je m'adresse, on a nos routines, mais on a nos routines, c'est de faire de telle heure à telle heure, je fais telle tâche, de telle heure à telle heure, je fais telle tâche. Et là, quelque part, ça pourrait être un moment où bah, on sort de ce côté routine. Moi, j'aime bien le mot rituel, tu vois. Plutôt que rituel, routine, ouais. parce que dans routine, tu vois, parfois les gens, ils imaginent le côté, tu sais, ennui qui arrive avec le Mmh. côté. Et donc, ce rituel où, bah tiens, là, on va se retrouver, mais pour tel aspect. On va sortir un peu de notre contexte journalier, on va se retrouver, et on l'a dit, ça pouvait avoir d'autres choses, mais on va sortir de ce contexte journalier, de notre travail en permanence, parce qu'on y pense beaucoup. Et là, c'est notre bulle d'oxygène où ça va venir développer peut-être aussi notre créativité. Et éventuellement, c'est ce que je dis, si je développe ma créativité sur le sujet de notre communauté interne, peut-être que ça me donnera aussi de la créativité dans mon milieu pro. En tout cas, sur des aspects plus pro. Ouais, c'est très juste ce que tu dis et je parlais de Spotify, tu vois, qui ont des guildes, des communautés sur des sujets annexes finalement, tu vois, Mmh. à leur, cœur de métier et en effet, le but, c'est vraiment ça, c'est, l'innovation, c'est l'intérêt, c'est faire grandir les gens, c'est la j'aime bien ce terme de bulle d'oxygène. Ces gens se retrouvent, bah, justement dans ces guildes pour des centres d'intérêt communs, Mmh. et grandissent ensemble et ont cette bulle d'oxygène, peut-être sortent un moment de leur, routine comme tu dis, tu vois, professionnelle, mais à un moment ça va revenir aussi, chez Spotify et ils ont vraiment cette culture de l'agilité, tu vois? Et la culture d'entreprise est aussi portée par ces guildes et cette communauté qui ces communautés d'ailleurs, il y en a plusieurs, qui créent en interne. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais à l'instant, je te parlais de community builder. C'est vrai que, bah, voilà, il y a pas tout le monde peut-être qui peut ou se payer un community builder ou avoir, voilà, à disposition. Ce qui est très juste aussi, c'est d'avoir des sponsors ou des référents. Quand on démarre une communauté, se poser la question, bah, voilà, de quoi ont besoin les gens? Comme je disais, versus, j'ai envie de vendre plus, hein, voilà, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Sur quoi ils ont envie de co-créer, de faire ensemble et d'avoir peut-être une personne, bah, je ne sais pas si c'est au niveau de l'écologie en interne, parce qu'on se dit: «Ça peut être un super sujet» et a priori, il y a des gens qui ont envie de parler de ça ensemble, d'avoir des ambassadeurs, des fédérateurs et de leur donner des outils justement pour pouvoir, bah, porter cette communauté. C'est Mmh. aussi partir des envies en fait de ton équipe, qui peut Mmh. être vraiment intéressante pour faire créer cette communauté. Ouais, et puis de leur donner, des outils, bah, ça peut être la mise à disposition d'une salle pour qu'ils se réunissent, ça peut être, voilà, ça peut être, du temps tout simplement déjà, leur allouer un temps pour ça, et je trouve ça très intéressant parce que ça peut partir, comme tu le disais, tu vois, c'est un peu le côté membre fondateur où, tu vas avoir quelques-uns qui vont se réunir autour de ça. Peut-être que, bah, ça se développera plus ou moins rapidement, mais ça va peut-être par le démarrage, ça va attirer, tu vois, d'autres personnes, même de l'équipe,
Et petit à petit, on peut se retrouver sur une thématique où ça peut donner, et j'imagine ça, tu vois, sur des groupes un peu plus grands. Bah, tiens, eux, ils ont créé ça autour de telle thématique. Pourquoi nous, on créerait pas ça? Parce qu'on a telle thématique qui nous porte et ça fait une deuxième communauté, tu vois? Et de voir un petit peu et peut-être après de les croiser, qu'ils se croisent, qu'ils échangent sur leurs pratiques, sur ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, je me dis qu'il peut y avoir pas mal de choses et que ça peut apporter. On parlait, tu vois, de garder les talents, ce genre de choses. Ça pour moi, ça joue aussi, tu vois, dans l'équilibre des gens et de se dire, «Tiens, on a envie de continuer à avancer ensemble», tu vois? On resserre les liens. Ouais, c'est chouette ce que tu dis. Ça me fait penser à un exemple, Make Sense. Alors c'est une grosse association, et qui crée des cohortes. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. On peut aussi avoir des communautés, sur des temps courts, tu vois, de quelques mois. On n'est pas obligé d'être une communauté à vie. On peut être Intéressant. communauté sur un voilà, sur un sujet qui m'intéresse maintenant et on crée une cohorte sur un laps de temps assez court. On leur donne, comme tu disais, des outils et le temps, en effet, est un outil. J'aime bien aussi ce que tu viens de dire. Ça peut être, voilà, des ressources, ça peut être du temps, ça peut être des outils technologiques, techniques, et les gens qui ont envie de, s'approprier ce sujet se retrouvent. Et là, on crée aussi une culture de l'intelligence collective en interne, où on a l'habitude justement, quand j'ai un problème ou quand j'ai un questionnement, bah, tiens, je sais que je peux créer ces moments de communautaire, d'intelligence collective et que je vais réfléchir, grandir, évoluer avec, des gens qui ont aussi des habitudes. Parce qu'on prend des habitudes après aussi, tu vois? Tu fais une cohorte sur un sujet et finalement, bah, au fur et à mesure, tu profites de plus en plus de cette intelligence collective. Ouais, c'est hyper intéressant. Je me dis que les applications, enfin, en tout cas, les choses qu'elles peuvent dénouer ou en tout cas, soit les liens qu'elles peuvent créer ou les tensions qu'elles peuvent dénouer, tu vois? Parce que pareil, il y a peut-être telle personne avec qui, on a eu, un petit conflit, pas un truc extraordinaire, tu vois? Mais et de se retrouver sur un espace, sur une autre chose et sur une valeur commune, liée à la communauté, peut venir, naturellement, amener un apaisement, une recherche de solutions, alors que si on était resté dans le conflit à chacun de son côté, tu vois, ça aurait peut-être pas débouché sur la même chose. Ouais, mais c'est génial et au fur et à mesure, moi je le vois là, je pense à une communauté, alors plus en physique, tu vois, bah, avec qui je travaille aussi. En effet, tu apprends, tu vois, au fur et à mesure à rechercher des solutions ensemble et ce que tu dis est très juste. Oui, il y a toujours des conflits, on va pas voilà, on va pas se mentir, hein, il y a toujours des hauts, des bas et cetera et cetera. Par contre, quand on commence justement à réfléchir ensemble et à voir ce que l'un apporte à l'autre, on peut rechercher des solutions ensemble. Et là, tu vois, il y a différentes méthodes, justement pour travailler ensemble, et pour faire ensemble. Et on teste les méthodes, c'est pareil, tu vois? On teste les méthodes et on apprend, de ces méthodes-là en fonction de la problématique. Mais qui peut être aussi, voilà, chercher une solution ensemble. Tiens, je comme un co-développement, tu vois? Je viens avec ma Mmh, problématique, ben, je demande à mes pairs, de m'aider. Il y a vraiment ce côté aussi, plat, c'est-à-dire on n'a pas de hiérarchie. Ça, c'est intéressant aussi parce que dans une guilde, une communauté, il peut y avoir un leader de communauté, mais c'est surtout, voilà, une idée clé. Mais après, c'est quelque chose de plat et chacun peut venir avec ses apports et enrichir la communauté. mmh. Non, mais c'est passionnant parce que, tu dis ça ouvre à plein de choses, tu vois? J'avais même pas imaginé moi le côté, cohorte, communauté éphémère, tu vois? Sur un certain laps de temps, mais ça prend du sens parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire des choses et puis, souvent, ça permet de se mettre moins de pression. Tu vois? De se dire: «Bah, Oui. tiens, c'est un test, on en fait un sur, 6 mois, un an, peu importe, autour de tel sujet, telle idée qui nous rassemble et puis on voit ce que ça donne, comment ça construit». Peut-être que la fois d'après, on fera quelque chose de plus long, de plus court, sur une autre thématique. Tu vois? Enfin et je trouve que c'est un bon préalable à créer peut-être des communautés plus externes, tu vois? C'est peut-être bien de le faire déjà en interne, dans des plus petits groupes, pour après aller chercher des choses, tu vois, peut-être différentes. Mais en tout cas, c'est passionnant. Est-ce que toi, tu aurais des choses, des autres conseils à donner aux auditeurs s'ils veulent se lancer là-dedans, tu vois, dans cette création de communauté pour faciliter l'esprit d'équipe, pardon, pour renforcer la cohésion, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils encore à donner là-dessus? Alors moi, je dirais juste pour finir ce que tu viens de tu vois, de préciser.
En effet, souvent on vient me voir en disant: «Je veux une communauté» et là, il y a déjà attention, c'est une audience communauté, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mmh. Les 2 sont OK, attention, première étape et après c'est l'outil, parce que tout de suite on imagine un gros truc et on veut le meilleur outil pour faire, la communauté, tu vois, la plus Ah ouais. importante et ce que tu dis est très juste. C'est super aussi de commencer avec un premier épa un premier une première étape, tu vois, une petite discothèque, pas forcément besoin d'avoir la grosse discothèque tout de suite, je sais pas, avec 5 étages, mais on Ouais. peut aussi avoir une petite, discothèque au bord de la plage avec quelques personnes où vraiment il se passe quelque chose et au fur et à mesure, ben, quand on voit que voilà, on a trouvé quelque chose qui nourrit, les personnes à l'intérieur, on peut l'agrandir et ça, je trouve que c'est un super conseil. C'est vraiment de voilà, d'y aller étape par étape et on peut même faire évoluer sa proposition de valeur communautaire avec le temps, avec les problématiques, Mmh. et on est OK avec ça et c'est aussi comment on apprend, voilà, à faire ensemble dans ces communautés et ça, l'entreprise, elle va en profiter, c'est certain. L'individu, mais aussi le collectif, l'entreprise, l'association et cetera et cetera. Ah non, mais Donc il y a plein de choses à développer et puis, bah, je pense que c'est assez récent quelque part, tu vois? Enfin, alors ça doit exister depuis très longtemps, mais tu vois, le fait de le théoriser, le fait de le ramener peut-être au monde de plus de l'entreprise, tu vois? oui, C'est je j'ai pas le sentiment que j'entends ça depuis des années et comment dire? Ouais, hyper passionnant. Donc on peut retrouver ça, parce que on va laisser un peu de suspense et on va laisser les auditeurs revenir peut-être vers toi, on ne sait jamais, en tout cas écouter, ce que tu proposes là-dessus. Donc on te avec plaisir. retrouve où, comment? Je l'ai dit au début, mais on va le redire. Tous les liens seront mis dans la description, mais c'est quoi le meilleur canal pour te suivre, pour voir un petit peu sur les intelligences collectives, sur les communautés? On Alors moi, je retrouve ça où? suis pas mal active sur LinkedIn, c'est là qu'on s'est connus, Ouais, hein. Sophie Frantz, donc Frantz. Il suffit de, voilà, de taper mon nom. Je pense que voilà, je suis avec un micro dans les mains, c'est moi. c'est ça Et le puis, podcast. c'est ça, c'est le podcast et j'ai un site internet qui s'appelle Comarketon, donc Co-Marketons et là, c'est vraiment plus sur l'agence de marketing où j'intègre des outils d'intelligence collective pour mes clients. Comme je disais, pour cette partie vraiment engagement, motivation et action. Ah bah, écoute, voilà, tout ça, je vais le remettre dans les notes de l'épisode. Je peux que inviter, chaque personne à te suivre parce qu'encore une fois, ce que je dis, je fais même si les exemples, parfois, on se dit: «Tiens, mais c'est pas pour moi, c'est pas j'ai pas la bonne taille d'entreprise» et cetera. Je pense que tout peut s'adapter et de partir de petit, aller chercher plus grand et cetera. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher là-dedans, c'est passionnant et puis ça resserre, encore une fois, hein, ici, les gens le savent, je le dis assez souvent, hein, c'est l'humain avant le bien, donc l'humain, les interactions humaines, c'est passionnant, il y a plein de choses à aller chercher là-dedans et on voit qu'ensemble, on peut certainement déplacer beaucoup plus que si on était tout seul. Donc encore une Ouais. fois, un grand merci Sophie de ton Écoute, partage, et merci à de toi pour ton travail, hein, parce bah, que je écoute, pense juste à un petit truc, tu as fait un bel épisode sur une belle communauté autour de l'immobilier d'un de tes invités mmh, et j'ai écouté cet épisode, il était vraiment top et je pense que c'est intéressant pour tes auditeurs aussi, tu vois, peut-être d'aller réécouter cet épisode, je sais plus lequel c'était, c'était mais je trouve c'était sur qu'il le est ouais, c'était sur le plus grand groupe Facebook, de professionnels de l'immobilier, c'était avec Pascal Cerise qui ouais, et a ben, qui a il est créé ça. vraiment chouette, Bah, très, très écoute, sympa. merci beaucoup, et que ça fera plaisir et puis oui, c'est vrai que c'était, comment animer, ce groupe, et il y a des initiatives qui sont sorties de ce groupe, tu vois, entre les C'est clair. personnes Ah ouais, et donc ouais, c'est là où et je te remercie parce que, c'est hyper éclairant déjà de faire la distinction entre, communauté et audience ouais, et tout ce qu'on peut aller chercher et cetera et en plus après y ajouter cette granularité sur les communautés internes et cetera donc un grand merci à toi, et puis, bah, au plaisir de te retrouver sur ton podcast, sur ton site, sur LinkedIn merci pour et l'invitation Cyril. bah, écoute, avec grand plaisir. À très bientôt. Salut À Sophie. bientôt. Ciao, ciao. Salut. Alors, elle est pas géniale cette interview? Franchement, un grand merci à Sophie Frantz pour sa disponibilité, pour sa mise à disposition de toutes ses connaissances. Ça donne pas envie de créer une communauté? Que ce soit en externe, que ce soit pour créer des projets, faire émerger des idées, avoir du feedback, du retour, ou que ce soit en interne pour animer, créer de l'émulation, de la stimulation entre les personnes d'une même équipe, il y a vraiment quelque chose à tirer de la création et de l'animation d'une communauté.
Voilà, moi j'espère que cette interview t'a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la partager, à la faire. Si cet épisode de podcast t'a plu, comme d'habitude, pense à lui laisser 5 étoiles, un avis sur ta plateforme préférée, ça lui permet d'aller encore plus loin. Moi je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Limo Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.